maintenant que sur le tout, fléchir et adorer. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchit. Et toute langue confessera que Jésus a vécu en nous. Adorons Jésus. Élevons son nom. Oui, adorons Jésus. Élevons son nom. Oui, adorons Jésus. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Soyez donc les bienvenus dans cette deuxième partie de l'émission de Gloire Bachika David sur notre thème l'homme et la femme. Partagez la vidéo, chers bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Shalom, shalom, bien-aimés. Là, nous sommes de retour. Donc, nous avons été un peu interrompus, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. Donc, toutes les personnes qui ont mon numéro privé, ne m'appelez pas dessus, en fait. Sinon, ça risque d'interrompre l'émission. Le numéro est bien mentionné. Donc, c'est le numéro WhatsApp, IMO et tout. Et où vous pouvez appeler normalement. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez noter. En fait, ceux qui ne veulent pas ressortir. C'est le 0033 75 ou 75 14 20 72 ou 72 21 à la fin. Donc, c'est bien mentionné. Donc, à partir de là, vous pouvez nous poser des questions. Donc, ne m'appelez pas directement pour toutes les personnes qui ont mon numéro privé. Donc, je ne sais pas, docteur Roger, vous pouvez juste récapituler juste un tout petit peu pour rentrer dans le bain. Après, nous allons démarrer avec des questions. Merci. Voilà, donc nous étions en train d'expliquer la définition dans la Bible par rapport à l'homme et la femme. Nous avons dit que ces définitions, en fait, ne sont pas tirées de notre tête. Nous ne sommes pas partis le chercher dans un dictionnaire, mais par contre, nous avons pris la définition, en fait, dans la Bible pour dire que, voilà, bibliquement parlant, le mot femme veut dire tiré de l'homme, dominé par l'homme, qui porte la souffrance, ses désirs se portent vers l'homme, la partie de la séduction, la soumission, le corps, l'église, la chair de l'homme. Donc ça, ce sont des définitions que nous avons essayé de donner à celles que nous appelons femmes. Donc nous avons dit que c'est la partie qu'on doit nourrir, qui obéit, c'est le sexe faible.
Et puis nous avons dit que l'homme, c'est les contraires de tout ce que nous venons de citer. C'est-à-dire l'homme, c'est là où la femme a été tirée. L'homme, c'est lui qui domine. L'homme, c'est lui qui doit satisfaire les besoins ou les désirs de la femme. L'homme, c'est l'autorité. L'homme, c'est l'esprit, c'est le Christ. L'homme, c'est le chef. L'homme, c'est lui qui nourrit sa femme. Et l'homme, c'est lui qui donne des ordres. Et que l'homme, c'est la partie forte. Ce n'est pas la partie faible, mais c'est la partie forte. Et de là, nous sommes partis toucher une écriture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3, pour dire que nous, là-bas, on nous donne ce que nous appelons l'hiérarchie biblique. L'hiérarchie dans les Saintes Écritures, c'est que le Créateur de toutes choses, que nous appelons le Père, est supérieur au Fils. Le Fils qui est la partie de la chair, dont le Père en Christ, c'est-à-dire le Père en Jésus, est venu sur terre afin de visiter les hommes. Cette partie-là est au fait le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Et nous sommes descendus même pour dire que la femme, au fait, est le chef des parents. Donc, nous avons pris cette hiérarchie parce que le diable aussi va prendre la même hiérarchie et va renverser. Vous voyez? Le diable va renverser parce que l'hiérarchie que je viens de citer, vous comprenez que dans une famille de Dieu, c'est une famille protégée. Même les enfants ont au fait l'autorité sur les démons, sur le mauvais esprit. Donc, dans notre maison, nous qui sommes chrétiens, nous sommes autoritaires par rapport à tout ce qui est esprit parce que Jésus-Christ nous a donné cette autorité-là et nous avons l'autorité sur l'homme, nous avons la femme, nous avons les enfants et vous allez voir que le diable va prendre cette hiérarchie et va tourner. Ça, c'est l'hiérarchie satanique. Ça va? Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous avons dit que par rapport à ça, nous sommes en train d'expliquer que les corps que le Christ a portés sur la terre, ces corps-là n'est rien d'autre que, ces corps-là n'est rien d'autre la femme de Christ. C'est-à-dire, le corps, c'est la partie que Jésus-Christ avait, donc Jésus-Christ, quand il marchait sur les rues de Jérusalem, ces corps-là, c'est le corps que le Christ a utilisé afin de porter la souffrance, afin de souffrir à la croix, parce que c'est le corps qui doit subir les coups, c'est le corps qui doit prendre en fait la position du Fils. Là-bas, déjà, nous comprenons même la position du Fils, c'est la position de la soumission. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est là-bas que nous sommes partis que dans Hébreu, parce que c'était la question qu'on nous a posée, de montrer au peuple de Dieu, quand est-ce que Christ a dit ces choses, c'est-à-dire le Christ, quand il venait, il a dit que non, tu m'as formé un corps. C'est dans quel passage? Nous avons dit que c'est dans Hébreu chapitre 10, le verset 5. Hébreu chapitre 10, le verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le Christ dit, quand il entrait dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, le Christ, c'est la partie esprit. Le corps, c'est la partie matérielle que le Christ doit prendre sur la terre afin de souffrir. Parce que c'est la femme qui souffre, c'est la femme qui porte la souffrance. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que j'ai dit dans mes définitions. C'est la femme qui porte la souffrance. Or, le Christ doit porter un corps qui va souffrir. Parce que quand il venait, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est là-bas que nous étions une fois, on a posé la question à un pasteur. Quand est-ce que le Christ a dit ces choses? Est-ce que c'était dans le ventre de Marie? Est-ce que c'était après qu'il est déjà sorti sur la terre? Est-ce que c'était pendant son ministère? Quand est-ce que Christ a dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps? Est-ce qu'il a dit ça dans le ventre de Marie? C'est là-bas que nous disons que le Christ a dit ces choses avant même Marie, pour dire que le Christ, il est plus âgé que Marie, il est plus âgé que Jean-Baptiste, il est plus âgé que Joseph,
Il est même plus âgé qu'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand le Christ venait pour entrer dans le monde en action sur la terre, alors il va chercher un corps. Les corps, c'était pour être un sacrifice. Les corps, c'était pour souffrir. Or, ces corps-là n'est rien d'autre que la femme. La position de la femme que le Christ a prise pour souffrir à la croix. Donc, Jésus, c'est la femme de Christ. Jésus, c'est la partie faible de Christ. C'est comme ça que nous expliquons les Écritures. C'est là-bas que nous avons dit, bon, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous poser. Voilà. Ok, donc pour certaines personnes qui nous ont rejoints juste tout à l'heure, donc il y a une première partie, donc vous pouvez le suivre donc dans le docteur Roger a vraiment présenté, a flashé un peu sur ces mots par rapport à l'homme et la femme. Donc, et là, maintenant, c'est la deuxième partie dont nous posons des questions comme ça, et qui va même pas durer, donc, parce que cette émission, c'était juste 1h15. Donc là, il nous reste à peu près, disons, une quinzaine de minutes pour arrêter avec l'émission. Mais pour toutes les personnes qui veulent appeler, donc le numéro est bien mentionné, vous pouvez appeler, mais ne m'appelez pas directement pour les gens qui ont mon numéro en direct, donc appelez sur le numéro qui est mentionné. Donc là, vous avez évoqué en fait la différence entre la chair et le corps, mais vous n'avez pas vraiment expliqué c'était quoi vraiment la différence par rapport à la chair et le corps. Donc c'est la question qui m'a un peu interpellé. Ça, c'est la première question. Je pose deux questions en même temps. Mais vraiment, c'était la première, c'était pourquoi avez-vous dit que l'os de mes os, ce n'est pas le mariage? Et après, vous avez dit la différence entre le corps et la chair. Donc, on veut un peu avoir de l'éclaircissement par rapport à cette question. Merci beaucoup. Je crois que par rapport au corps, quand nous disons Mm. les corps, la Bible fait la différence entre le corps et la chair. Mm. Quand nous disons la chair, c'est-à-dire la partie chair plus le sang qui circule dans la chair. C'est cette Mm. partie qu'on appelle chair. C'est quand la Bible dit, par exemple, de ne pas de ne pas se soumettre au désir de la chair, mais de marcher selon l'esprit. C'est parce que la chair a ses désirs. Quand on dit chair, c'est partie vraiment matérielle où il y a le sang. Mais quand nous disons corps, c'est en fait la composition de la chair et l'os. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est vraiment la partie matérielle, physique, visuelle de l'être. Mais la chair, là, quand on dit la chair, on veut faire la différence entre la chair et l'esprit. C'est là-bas que nous voyons en fait les sentiments de l'homme. Et composé de la partie, ce que nous appelons les corps, dont l'homme a un corps, et il y a la partie âme et la partie esprit. La partie corps, c'est juste la chair plus l'os et le sang à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais la partie âme, c'est la partie émotionnelle, là où il y a les sentiments. Et la partie esprit, c'est la partie où il y a le pouvoir, la décision de faire quelque chose. Or, la chair n'est rien d'autre que la partie où il y a le sang qui circule dans ta chair. Cette partie-là, là-bas résident les désirs que l'homme peut exprimer, c'est-à-dire la partie que nous appelons femme aussi. Or, cette partie-là, la Bible l'appelle chair. Il veut différencier cela par rapport à l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair a ses désirs. On n'a pas dit le corps a ses désirs. Non, on dit la chair a ses désirs et l'esprit aussi en a d'autres. Mais la chair a des désirs contraires à l'esprit. Vous voyez? Donc, quand on veut dire la chair, c'est tout ce qui est physique, qui est lié au monde, qui est lié au fait à tout ce qui circule devant vous. Et ça peut attirer ces désirs pour que vous puissiez l'exprimer en demandant, par exemple, quelque chose ou en entrant en communication avec d'autres êtres. Mais cependant, les corps, c'est vraiment une entité par rapport à la différence avec l'âme et l'esprit. Donc, quand on parle du corps, on veut vraiment faire la différence entre l'âme et l'esprit dans ces trois entités. Mais la chair, c'est pour voir par rapport à l'esprit dans le sens spirituel. Ça, c'est vraiment différent. Donc, je prends ici la position d'une écriture qui dit de ne pas marcher selon les désirs de la chair, mais de marcher plutôt selon les désirs de l'esprit, de marcher selon le Saint-Esprit. Là, nous voyons que la chair, c'est là-bas que repose tout ce que nous pouvons avoir comme besoin.
sur la terre ou comme désir. Mais cependant, nous ne pouvons pas nous soumettre à cela parce que si tu es conduit par le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit décide dans tout ce qui est tes désirs. Donc, c'est par rapport à ça que je voulais marquer la différence. Mais cependant, quand j'ai dit que l'os de mes os, chair de ma chair, ce n'est pas ça la définition du mot femme. Pourquoi je dis ça? Donc, parmi les définitions du mot femme, l'os de mes os, chair de ma chair n'y est pas. Pour ceux qui chantent ou pour ceux qui aimeraient faire leur musique pour dire que l'os de mes os, chair de ma chair est égal à femme, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que, regardez cette écriture. Je suis dans le livre de Genèse, là où nous avons lu. La Bible dit ceci, par rapport à l'os de mes os, chair de ma chair. La Bible dit ceci. Je prends l'écriture. Genèse chapitre 2, le verset 23. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Si tu prends cette écriture et que tu dis, cette écriture veut dire ma femme, c'est faux. Mais nous disons que cette écriture veut dire la personne qui a la même sémence que moi. C'est-à-dire, nous avons le même père. En d'autres termes, c'est ma soeur, c'est mon frère. Pourquoi je dis ça? Je vais prendre une autre écriture. Je prends Genèse chapitre 14. Regardez. Genèse chapitre 14. Regardez l'écriture ici. Genèse chapitre 14. Pourquoi je dis que os de mes os, chair de ma chair, ce n'est pas la définition du mot femme? Genèse chapitre 29. Qu'est-ce que je dis? Genèse chapitre 29, le verset 14. Excusez-moi. Genèse chapitre 29, le verset 14. La Bible dit ceci. Le verset 14. Je lis rapidement. Et Laban lui dit, parce que Laban ici, il parle avec Jacob. Jacob qui a quitté là où il était avec Isaac parce qu'il a fui Ésaü. Et il va venir dans le pays de Laban, qui est en fait le frère de sa mère, Rebecca. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Donc, nous sommes de la même famille. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, il dit, certainement tu es mon os et ma chair, c'est-à-dire nous sommes de la même famille. Je prends encore Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, le verset 27. Genèse chapitre 37, le verset 37. La Bible dit ceci. Je prends le verset 26. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Donc, quand on parle de os de mes os, chair de ma chair, cela veut dire mon frère. Nous sommes de la même famille, nous avons la même sémence. Or, la définition du mot femme, tu ne peux pas dire à ton frère que ton frère, c'est ta femme. Non, c'est-à-dire si tu dis que ton frère est ta femme, toutes les définitions de la femme doivent s'accomplir sur ton frère. C'est faux. À moins que ton frère soit ton serviteur, là ça change. Or, le frère qui devient serviteur, là ça change. Par exemple, Laban et Jacob, au départ, ils étaient os de mes os, chair de ma chair. Mais quand Jacob a commencé à travailler pour Laban, du coup, Jacob est devenu la femme de Laban. Pourquoi? Parce qu'il doit respecter la loi de la femme et la loi de l'homme, c'est-à-dire la loi de l'autorité et la loi de la soumission. Donc, le mot femme, par rapport à l'os de maison et chair de ma chair, ça ne tient pas. Au contraire, la Bible mentionne clairement, il y a même d'autres écritures, la Bible mentionne clairement que c'est par rapport à la même famille, vous avez le même sang, vous avez le même père, vous avez la même sémence. C'est par rapport à ça qu'on est en terre. Voilà. Voilà, par rapport alors à la femme, donc à l'église, puisqu'il y a un bien-aimé qui a écrit, il y a je ne sais pas qui a posé sa question. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez toujours appeler, mais il y a Francine Alamazani Chibala qui a posé la question. Les femmes qui prêchent dans les réseaux sociaux sont permis? Voilà, Voilà, je crois que l'écriture est très claire. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, je vais le lire encore rapidement, parce que nous sommes contre
les femmes qui sont en train de prendre l'autorité sur les hommes. Mais prendre l'autorité où? Parce qu'il faut toujours associer aux Écritures et faire dire ce que l'Écriture dit. Je prends 1 Corinthiens, je prends ici le chapitre rapidement. Je prends 1 Corinthiens chapitre, voilà, je vais le trouver rapidement. Excusez-moi parce que j'ai un problème des yeux là. Espérons que je ne serai pas comme Paul. Alors, je prends 1 Corinthiens chapitre, wow, chapitre 14. Chapitre 14, parce qu'il y a beaucoup de lumière qui me frappe, parce que, alors du coup, je ne sais pas bien voir. Voilà, donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 14. Je prends le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises de saints, comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Donc, je crois que cette écriture se refait par rapport à nos églises. Donc, par rapport à l'église, c'est quoi? Bon, il faut aller au-dessus de cette écriture pour voir quand est-ce qu'on s'ensemble pour être une église qui est en train de louer l'homme que nous appelons le Christ. Tu vas comprendre que on s'ensemble avec tous le principe qui est au-dessus, c'est-à-dire tout autour de la parole, et que cette parole est associée aux éléments qui sont au-dessus. Mais cependant, une femme qui est en train de passer dans des réseaux sociaux, qui a mis des caméras comme moi j'ai mis ici, et qui est en train de témoigner son Seigneur en disant que Jésus est bon, suivez le Seigneur vous aime, nous disons qu'elle n'est pas dans une assemblée de saints. C'est ce que nous sommes en train de dire. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas une église. Quand je prêche comme ça, nous ne sommes pas dans une église. C'est là-bas que nous voulons marteler. Ce n'est pas une église. Ça, c'est un réseau social. C'est comme si quelqu'un passait sur Facebook et qu'il y a eu un problème et il est en train de l'expliquer. Ça, c'est un réseau social. C'est comme si tu te trouvais dans un marché. Tu arrives dans un marché Gambela et tu commences à témoigner Jésus. Tu peux le faire dans un lieu public comme Facebook. C'est vraiment ce que la femme samaritaine a fait. La femme samaritaine a écouté le Seigneur. Elle est partie témoigner Jésus. Ce que Jésus lui a dit, ce que le Seigneur a mis dans son cœur, c'était devant la foule. Vous voyez? Ce n'était pas une église. Parce que l'église, c'est là où il y a le Seigneur qui est la parole. Or, cette femme est partie parler de Jésus, mais dans la foule. Mais là-bas, ce n'était pas une église. Elle est partie témoigner le Seigneur. C'est la même chose avec de Facebook. Tous ceux qui sont en train de témoigner Jésus dans les réseaux sociaux, elles ne sont pas en train de prendre l'autorité, mais elles sont en train de témoigner juste le Seigneur. Mais vous allez comprendre dans tout ce qu'elles font, en fait, jusqu'à présent, je ne vois pas encore une femme qui est en train de parler réellement de Jésus. Parce que si tu veux parler réellement de Jésus, il faut que l'homme, le Christ, vienne en toi pour révéler sa personne dans les Écritures. Mais tu vas comprendre que c'est vraiment des paroles d'encouragement. Continuez avec le Seigneur. Jésus-Christ vous aime. Ayez l'amour. Ne craignez pas, ça va réussir. Si ça ne tient pas aujourd'hui, demain, ça va réussir. Ça, ce sont des paroles d'encouragement. Mais prêcher, prendre l'autorité, c'est en fait prendre la sémence qui est dans le ciel, parce que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il faut aller maintenant auprès de cet homme-là, revêtir sa personne, c'est-à-dire devenir vrai homme et prêcher, parler de sa part. Et ça, c'est donné aux hommes dans des assemblées. Une question qui vous est destinée. Vous avez une question qui vous est destinée, donc voilà. Bon, allô? Oui, allô? Oui. Oui, en fait, je voulais juste poser la question à frère. Bon, docteur voulait.
Vous entendez bien? C'est bon? Ouais. Ok, allons-y. Allô? Oui, on t'écoute. Ouais. En fait, par rapport à la question que notre sœur Francine vient de poser là, les femmes qui prêchent non, en fait, les femmes qui prêchent, quoi. Mais je suivis la sœur Laure Bongo dans l'émission Taekwondo. Euh, Elle a dit que juste euh, Paul, Paul, a, Paul avait prêché ça seulement uniquement chez les femmes de Corinthe parce que elles ne savaient rien. Donc c'est pour cela. Il a dit ça, pas toutes les femmes, juste aux femmes de Corinthe. C'est tout comme question. Allô? Allô? Vous écoutez? Voilà, docteur Roger, je pense que vous avez compris la question. Donc, il paraît que Laure Mbongo a dit que c'était juste pour les enfants de comment l'église de Corinthe, en fait. Ça ne concernait pas toutes les églises. Donc, voilà. Ah, ok. J'ai déjà entendu la question. Je crois que cette pensée, c'est la pensée de beaucoup des pasteurs, hein, de beaucoup des pasteurs qui prennent en fait l'écriture de Corinthe pour dire que voilà, c'est parce qu'à l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes, soi-disant le problème du côté de femmes, tout ça. Mais regardez cette écriture, ça, ce n'est pas à l'église de Corinthe, mais non, nous sommes ici à l'église d'Éphèse. Je vais prendre maintenant l'église d'Éphèse. Église d'Éphèse, le pasteur, c'est notre frère Timothée. Bon, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, là nous sommes dans une autre église. C'est à l'église d'Éphèse. Je prends 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 et je descends. La Bible dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ici, nous sommes dans une autre église. Nous ne sommes pas à l'église locale de Corinthe, mais nous sommes à l'église locale d'Éphèse, là où notre frère Timothée était en fait le berger. Je vais prendre une autre église. Je suis dans l'église de Thyatire. Regardez ce que la Bible dit concernant l'église de Thyatire, troisième église. Parce que le bien-aimé a dit, bon, c'était l'église de Corinthe. Nous allons prendre maintenant une autre église. Église de Thyatire, Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ton constance, et tes dernières œuvres plus nombreux que le premier vin. Mais ce que je contre toi, église de Thyatire, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'est une autre église, mais c'est le Seigneur Jésus qui parle aussi. Souvenez-vous que cette église a commencé comment? Cette église a commencé avec un groupe de mamans. C'était un groupe de femmes qui parlaient, soi-disant, prier ensemble. Et Paul va arriver dans cette ville-là et va prêcher la parole de Dieu jusqu'à ce que Paul a chassé l'esprit de Python qui était dans une femme qui était en train de, soi-disant, de prophétiser, alors que c'était l'esprit de divination. Paul va frapper au fait cet esprit et va chasser l'esprit de Python. Donc nous comprenons que depuis que Paul est arrivé dans cette ville, il va commencer l'église de Thyatire, mais dans la maison de notre sœur Lyde, ou Lydie. Donc c'est là-bas que l'église a commencé. Depuis ces jours-là, même la sœur Lyde, qui se réunissait dans la maison de ces femmes-là,
elle ne peut rentrer là-bas et elle n'a pas ouvert sa bouche. Si peut-être elle modérait là-bas. Mais quand Paul est venu, cette femme a compris qu'elle ne peut pas prendre de l'autorité, elle ne peut pas enseigner parce que c'est l'homme qui doit enseigner. Donc ça, c'est vraiment l'église de Thyatire et nous croyons que 3 églises, c'est assez suffisant pour que nous ayons des témoins. Voilà. Allô? 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 Oui, allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Ouais, en fait, c'est toujours le frère Yves. Je voulais juste que le docteur Boulet m'explique, parce que dans le même émission que Laure Mbongo, la sœur Nana Lukeso, elle nous a donné le passage de Genèse 1, 27, Genèse 1, chapitre 27. Je ne sais pas si je peux lire ça vite fait. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pour elle, dans Genèse 1, chapitre 27, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Et par après, c'est écrit encore, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je n'ai pas compris là. Quand on voit déjà qu'il est dans Genèse 1, chapitre 27, Dieu avait déjà créé l'homme et la femme. Donc, je n'avais pas compris. C'est pour ça que je demande à docteur Roger de m'expliquer vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que nous disons toujours que le chapitre 1 du livre de Genèse, c'est un sommaire. Quand on dit un sommaire, c'est-à-dire on est en train de prendre des grandes lignes de la création et c'est par rapport à ce sommaire qu'on va ressortir tout le reste de la Bible. Le verset 27, quand la Bible dit, puis Dieu dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, on ne nous a pas dit, comment est-ce que Dieu va former cet homme? C'est là-bas que je suis. Mais tu vas voir que dans le chapitre 2, ils vont maintenant entrer dans les détails. Ici, je suis sur terre, pour ceux qui aiment manger la nourriture solide. Donc, le chapitre 1er de ces versets ici, là, on ne nous donne pas comment Dieu va procéder pour créer maintenant cet homme et pour créer la femme. Donc, on nous donne seulement cette parole qui dit que Dieu créa l'homme et il créa l'homme et la femme, mais on ne nous a pas montré comment Dieu les a créés. Donc maintenant, au chapitre 2, on va maintenant entrer en détail. Comment est-ce que l'homme va se sentir seul et Dieu va trouver la solitude dans l'homme et Dieu va faire coucher l'homme et c'est alors que Dieu va tirer la côte pour former la femme. Donc, dans le chapitre 2, maintenant, on entre dans les détails. Mais par contre, le chapitre 1er, c'est ce qu'on appelle des sommaires, des grandes lignes. Bien qu'il y a des révélations à l'intérieur, mais ce sont des grandes lignes pour expliquer le chapitre 2. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le chapitre 1 ne contredit pas le chapitre 2. Bon, il y a d'autres qui disent, ah non, le chapitre 1er, c'était l'homme spirituel et femme spirituelle. Oui, parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Mais cependant, quand vous venez maintenant dans le chapitre 3, c'est là-bas que ça change. Mais par contre, le chapitre 1er, ce sont des sommaires, des grandes lignes pour expliquer maintenant le chapitre 2, le chapitre 3, et puis on descend. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre, enfin, si je veux vraiment rester sur terre, c'est comme ça qu'il faut comprendre le chapitre 1er et le chapitre 2. Je pense que nous sommes déjà presque à la fin, donc il nous reste même que 5 minutes. Vite fait, si vous pouvez répondre juste à la question de Francine Alamazani Chibala, donc qui pose la question que sur des réseaux sociaux, donc les femmes commencent à prendre de l'autorité. Je pense que vous avez vu la question. Ils font des prières et tout, donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Bon, je crois que quand nous présentons les enseignements, vérifiez,
toutes les femmes qui présentent, qui prêchent, soi-disant, parce que nous n'appelons pas prêcher, parce que quand nous disons prêcher, vous savez c'est quoi. Donc, prêcher, c'est autre chose. Témoigner, c'est autre chose. Je veux quand même qu'on marque la différence. Malheureusement, quand on dit prendre l'autorité, ce n'est pas hausser les tons. Hein? Donc, je veux qu'on puisse aussi souligner ça. Ce n'est pas hausser les tons, être un peu sérieuse. Non, ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est en fait prendre la sémence de l'homme et venir donner à la femme. Voilà. Est-ce que ces femmes-là, ils prennent la sémence de l'homme et ils viennent donner à la femme parce que c'est ça qui est interdit. Vous voyez? C'est ça qui est interdit. Parce que Jésus qui est l'homme, il passe par l'homme physique afin de donner la sémence. Pourquoi? Parce que l'homme physique, quand Dieu l'a créé comme étant l'homme qui doit donner la sémence. Un être qui donne la sémence, c'est pour cela que Dieu passe par l'homme afin de donner la sémence. Donc ces femmes dans des réseaux sociaux, je n'appelle pas ça prendre l'autorité. Non, moi j'appelle ça témoigner. Parce que si nous leur demandons, est-ce que vous avez la sémence? Parce qu'une femme n'a pas la sémence. Une femme n'a pas la sémence. Dieu l'a créée pour porter la souffrance. Dieu l'a créée pour avoir des enfants, pour recevoir la sémence. Maintenant, si vous leur posez, est-ce que vous avez la sémence? Parce que nous avons la sémence. Et nous savons expliquer la sémence. Mais ces femmes-là, remarquez, vérifiez. Vous allez voir qu'elles n'ont pas de sémence. C'est juste un témoignage. Dire aux gens ce que Dieu a fait. Crier sur les gens l'amour de Dieu, que Dieu est bon et que si vous, c'est témoigner Dieu. Ça, ce n'est pas donner la sémence. Parce que la sémence est donnée vraiment à l'église et c'est pas tout. Parce qu'il faut comprendre que quand nous disons femmes, bien qu'il y a aussi des femmes physiques, il y a aussi des hommes de Dieu qui passent dans des réseaux sociaux, qui sont aussi des hommes, des femmes. Ce sont des femmes, pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps à dire aux gens merci, venez, continuez, louez Dieu. Mais quand tu les écoutes, parce que là, il y a tâtonnement. Quand tu les écoutes, tu comprends qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas, en fait, la sémence qui donne la vie. Donc, du coup, là, on comprend que non, ce sont aussi de femmes. Bien que de femmes, pas dans la forme physique, mais de femmes dans le sens où ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas donner la vie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Donc, ces gens qui passent dans des réseaux sociaux, vérifiez, vous allez comprendre que ces gens-là ou ces femmes-là n'ont pas la sémence. Donc, du coup, c'est juste des témoignages qu'ils sont en train de faire. Elles ne prennent pas l'autorité. Par exemple, moi, en tout cas, c'est pas possible. Donc, et en plus, je ne crois pas qu'elles peuvent prendre l'autorité dans un réseau social. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas l'assemblée de saints. La Bible l'a très bien mentionné que dans l'assemblée de saints, la femme n'a pas droit de prendre l'autorité. Quand nous disons assemblée de saints, nous comprenons que les fils du Père sont réunis. Hein? Donc, on peut être à 2, on peut être à 3. Quand nous sommes réunis pour le Père, quand nous sommes réunis pour la sémence qui vient du ciel, la femme n'a pas droit de parler, la femme n'a pas droit de prendre l'autorité. Voilà. Voilà, là vraiment nous sommes à la fin de notre émission, mais nous allons toujours voir avec le docteur Roger, donc pour une prochaine fois, donc nous ne savons pas quand, pour parler de Déborah, puisque là, c'est là où vraiment siège vraiment le grand problème. Donc beaucoup de personnes restent toujours sur Déborah pour dire que voilà, Déborah, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à ça, vite fait, parce que nous sommes vraiment à la fin. Bon, ils disent Déborah, soi-disant que Déborah a prêché. Oh, c'est ce que nous disons. C'est là-bas que j'étais pour dire que ces gens, quand tu les écoutes, ils ne parlent pas de la part du Père. Ils témoignent ce que le Père a fait dans leur vie. Regardez d'abord, nous allons demander à Déborah elle-même. Pourquoi Déborah a élevé la voix? D'abord, tu vas comprendre que Déborah, elle était juge. La position du juge, c'était en tout cas une position politique. Parce qu'elle prenait la place politique pour juger en fait les enfants d'Israël. Mais on va quand même écouter Déborah elle-même.
qu'est-ce que Déborah est en train de nous dire? Alors, je prends le livre de Juges chapitre 4, vous qui êtes avec moi. Juges chapitre 4, le verset 4. Nous allons demander à Déborah lui-même pourquoi elle a haussé les tons. Hein? Et puis vous allez comprendre que le vrai Déborah, en fait, c'est notre Seigneur Jésus qui avait laissé les temps à l'homme de parler depuis Adam jusqu'à la croix, et qu'à partir de la croix, c'est le temps où Déborah doit commencer à parler. Bon, je peux encore changer de langage. Déborah, en fait, c'est la position de la femme qui parle. Or, cette femme qui a parlé après que les hommes aient passé, cette femme-là n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Vous voyez? Donc, dans la position de la femme. Parce que tu ne peux pas expliquer Déborah si tu ne vois pas le Seigneur Jésus là-bas. Parce que le vrai juge qui est en train de juger le peuple d'Israël, c'est notre Seigneur Jésus, mais dans la peau d'une femme. Ah, il faut voir le Seigneur Jésus là-bas au lieu de commencer à penser. Bon, posons la question à Déborah elle-même. Je prends Juge chapitre 4. Très important. Juge chapitre 4. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Ah, voilà. C'est quoi le verset? Pour te montrer que Déborah, elle était juge. Oh, vrai Déborah, le juge qui juge toute personne, c'est notre Seigneur Jésus qui est venu dans la faiblesse. Ah, voilà. Qui est venu dans la peau d'une femme. Ça, c'est notre Seigneur Jésus. Je continue. Juge chapitre 5. Pourquoi Déborah a haussé les tons? Juge chapitre 5. Je prends l'écriture. À partir du premier verset. En ce temps-là, Déborah chantant ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoa. Deux chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est monté prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai. Qui chante? C'est Déborah qui chante. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des Séi, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent. Et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, de ces Sinaï devant l'Éternel, les dieux d'Israël. 6. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, le route était abandonné. Est-ce que vous ne voyez pas que cette écriture qui montre que le route est abandonné, c'est l'enseignement de Jean-Baptiste qui voit que Israël se trouve dans le désert. Il fallait maintenant qu'une Déborah vienne. La Déborah maintenant qui est en train de venir, c'est notre Seigneur Jésus. Il continue. Le route était abandonné et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Ah. Donc, si Déborah a prêché, si Déborah a prophétisé avec les dons de la prophétie, c'est parce que les hommes étaient faibles. Les hommes étaient faibles et que Déborah va venir avec la force. Mais elle vient avec la force dans la peau d'une femme. C'est notre Seigneur Jésus. L'homme qui était faible n'est rien d'autre que Moïse. Ah, voilà. C'est Moïse qui était faible. Fallait maintenant que la vraie Déborah, qui est notre Seigneur Jésus, vienne remonter Israël qui était perdu et qui marchait dans le désert. Donc notre Seigneur Jésus, c'est lui le vrai Déborah. Donc toi, femme, tu ne peux pas entrer dans Déborah pour dire que tu vas nous prêcher. Non, ça ne sera pas possible parce qu'aujourd'hui, vrai Déborah, c'est notre Seigneur Jésus
qu'il nous prêche la parole qui est venue dans la faiblesse afin de mourir à la croix et nous donner la vie. Voilà un peu la réponse qu'on peut donner rapidement pour cette question. Ok, c'était vraiment bien l'émission de Gloire Batika David. Là, nous sommes vraiment à la fin. Donc, vraiment merci pour tous les bien-aimés qui ont vraiment, qui étaient avec nous donc jusqu'à la fin, malgré qu'on a eu cette interruption. Donc, un dernier message, un mot de la fin pour interrompre en fait cette émission, frère Roger. Oui, que Dieu bénisse en tout cas tous les bien-aimés qui nous ont suivis. En fait, nous voulions juste rappeler, hein, vous qui avez peut-être aimé notre intervention et que vous êtes cette personne ou ce bien-aimé qui habite France. En fait, nous sommes ensemble des élus. Nous sommes ici à Bruxelles, donc nous sommes ensemble des élus de Bruxelles. Il y a des bien-aimés qui sont des élus de Paris, il y a des bien-aimés qui sont les élus d'Allemagne, Canada, Kinshasa, hein, voire même Bukavu. Hein, partout dans le monde, nous sommes là. Nous prêchons cet évangile profond. Un évangile qui donne le pourquoi, les comment, les quand de chaque chose. Et cet évangile est accompagné avec la puissance, mais selon l'analogie de la foi. Et on doit souligner ça pour des bien-aimés qui pensent que nous, Dieu ne nous accompagne pas avec la puissance. Nous avons la grâce de Dieu et Dieu est en train d'agir parce que nous croyons une église qui n'explique que la parole de Dieu dans sa profondeur et qui n'a pas l'onction, ce n'est pas une bonne église. Et nous croyons aussi qu'une église qui manifeste la puissance de Dieu mais qui ne respecte pas la doctrine, l'enseignement, c'est une église affermée. Il faut respecter la doctrine, il faut respecter l'enseignement et il faut manifester la puissance de la parole. C'est là-bas que nous soulignons. Alors, nous sommes cette église ensemble des élus, en tout cas de Paris. Nous sommes à Paris, en tout cas sur rue, je crois, Mandela, c'est Alfortville. Bon, le frère Gauthier va nous donner en fait cette adresse. Elle va juste marquer cette adresse. C'est vraiment à Alfortville, là où nous sommes en train de se réunir. Alors, nous annonçons que le 1er, les 2, le 3, nous serons en tout cas tout près de Paris, là où nous allons prêcher pendant 3 jours avec des enseignements profonds. Nous voulons donner en fait, l'enseignement avec des clés bibliques pour tous les bien-aimés qui sont à Paris, qui sont aux alentours de Paris, afin de venir et d'écouter la profondeur de la parole. C'est très, très important. Veillez, parce que veillez avec votre foi. En ces temps de la fin, la meilleure des choses que vous pouvez avoir, c'est d'avoir l'enseignement. Donc, nous allons prêcher pendant 3 jours avec des clés et manifester la grâce de Dieu si Dieu le veut et annoncer à tout le monde que nous sommes ce peuple qui se prépare à rentrer à la maison. Donc, si vous êtes à Paris, vous êtes dans le périphérie de Paris, vous habitez des banlieues tout près de Paris, vous êtes invités à l'adresse que notre bien-aimé Gloire Bachika va nous donner pendant 3 jours, le 1er, le 2, le 3 mars, le 1er, le 2, le 3 mars, nous allons annoncer la grandeur de Dieu et ça sera très chaud pour tous ceux qui aiment la parole. En tout cas, nous vous invitons, ne manquez pas et le programme vous sera donné vraiment ultérieurement pour dire quand est-ce que nous allons commencer le vendredi, le samedi et le dimanche. Ne manquez pas, venez pour écouter la parole de Dieu et surtout poser des questions parce que notre évangile, c'est un évangile de questions-réponses. Si vous voyez une église, le pasteur n'aime pas des questions, comprend que c'est un pasteur gourou. Nous, nous sommes de ceux qui annoncent la parole de Dieu et nous aimons qu'on nous pose des questions afin de donner la vie à ceux qui nous entourent. Donc, que Dieu vous bénisse au travers de cette émission et nous vous attendons en tout cas le 1er, le 2, le 3 mars, en tout cas à Alfortville. L'adresse et l'horaire vous sera donné par notre frère Gloire Bachik. En tout cas, quant à moi, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Merci beaucoup. Ok, merci. Vraiment, merci, merci, chers bien-aimés. Vraiment, vous étiez nombreux donc à suivre cette émission, l'émission de Gloire Bachika David.
Donc, j'ai vu, il y avait le frère Gauthier en ligne, mais je sais pas, bon, il n'a pas encore écrit, mais c'est pas grave. Donc, pour tous ceux qui veulent l'adresse, moi, je n'ai pas sur place. Vous pouvez vous pouvez m'écrire, vous demander l'adresse, je pourrais vous l'envoyer sur mon Messenger ou vous pouvez écrire sur l'adresse, le numéro qui est affiché ou appeler. Donc, je vais vous l'envoyer. Donc, vraiment, quant à moi, je vous dis vraiment au revoir, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère Roger, je dis au revoir aussi en même temps. Et à tout le monde, au revoir. Attendez juste le frère Gauthier, je pense qu'il écrit. Le frère Gauthier, l'adresse, s'il vous plaît, avant qu'on puisse Oui, couper. oui, apparemment, il est là, mais il doit d'abord écrire parce que je sais que c'est d'abord la rue, rue Mandela, non, Nelson Mandela, pardon. Non, Nelson Mandela, je crois que c'est le numéro 11, mais toutefois, il va lui-même écrire la station Alfortville, hein, donc, ou Maison d'Alfort, quelque chose comme ça. Et la rue, c'est vraiment la rue qui est tout près de, soi-disant, cimetière d'Alfort, ou avant ou après. Donc, c'est vraiment une référence à ne pas oublier. Donc, mais voilà, c'est le numéro 13. Voilà, Gauthier l'a écrit. Donc, c'est Voilà. rue Nelson Mandela, numéro 13 à Alfortville. Donc, voilà un peu l'adresse. 13 rue Nelson Mandela, Alfortville ou Maison d'Alfort. Donc, si vous venez, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Voilà. Donc, c'est le RERD. Donc, vous prenez, vous descendez à Alfortville. Et après, voilà. Pour ceux qui connaissent vraiment la ville et qui connaissent vraiment la France, vous allez bien comprendre donc l'adresse. Voilà, vraiment, soyez les bienvenus et je vous dis au revoir à tous. Au revoir, frère Roger. Au revoir Au à revoir. tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.